sharp à l'os. Wow, wow, man! Ouais, quelqu'un d'autre peut prendre ma place. C'est Watatata! C'est le fun au bout et c'est sharp à l'os. T'es rappé dans le mille. OK. C'est Watatata! Vous savez, ces jours-ci, c'est un peu fou. Il y a des dévoilements, fête nationale, fête du Canada, d'autres événements au cours de l'été. C'est le lancement des saisons touristiques Montérégie au Richelieu. Saison touristique aussi du côté de Venise en Québec, où il y a même un organisme local là-bas qui est la Société d'initiative touristique et économique, là, qui a repris du poil de la bête. Et il y a beaucoup d'activités juste à Venise en Québec, tellement qu'ils vont fêter la fête nationale en grand. Et parmi les grands qui seront en spectacle cette année à l'occasion du dimanche 23 juin à Venise en Québec, la formation joannaise Slater et Fils. Deux invités avec nous, David Daigneault, bonjour. Bonjour. Accompagné d'Hugo Roy, bonjour et bienvenue. Bonjour. Slater, ça existe depuis combien de temps? Très longtemps. Vous avez arrêté de compter? Oui, on a arrêté de compter. Moi, ça fait depuis 2000 que je suis dans ce groupe-là, qui existait un peu avant mon arrivée. Et toi, Hugo? Moi, je suis là depuis 2010. 2010. Bon. C'est quoi Slater et Fils? Pour que les gens comprennent là, votre genre, votre style de musique, qu'est-ce que c'est au juste? Compliqué. Non. Non, mais c'est un groupe qui, pendant longtemps, s'est fait identifier comme un groupe ska. Ouais. Puis au fil du temps, ben c'est ça, le ska a été comme dilué à travers plein d'autres styles musicaux parce que personne, dans les membres du groupe en ce moment, personne vient avec le même bagage musical. Donc, finalement, presque personne n'a écouté de ska dans la gang. Mais ça s'est mélangé. Là, Puis en 2024, ça sonne comment? C'est plus rock. C'est assez up-tempo, comme on dirait. Mais ça reste très festif avec la trompette et tout. Sinon, c'est ça, comme David disait, on aime ça mélanger un peu les styles. Fait qu'on fait un peu de disco, un petit peu de country, un petit peu de... fou, on hein? aime ça ratisser large. Bon, parce que là, quand l'entrevue a commencé, on venait de voir un extrait de votre chanson, de votre reprise de Watatata, qui était quand même une série jeunesse qui a été grandement écoutée. Moi, évidemment, c'est pas de mon âge. On a même un de nos caméramans ici sur le plateau qui a déjà travaillé sur le tournage de Watatata. Eh Salutations à Bruno. Pourquoi une reprise de Watatata? C'est une chanson un peu... En fait, la reprise s'est inscrite dans le cadre d'une compilation que la maison de disques avec laquelle on travaille, Slam Disc, fait à chaque année avec ses groupes. Donc, à chaque année, on est appelé à faire une reprise de chanson. Puis, c'était notre 7e, ça, là, je crois. Je pense que oui. Puis, pour cette année-là, on avait choisi de reprendre le thème culte de l'émission culte de Watatata. Êtes-vous de cette génération-là, vous autres? Oui. OK, vous les avez toutes écoutées. Non. Presque. Pas tout, Non. presque. Ouais, Un un peu. peu. Mais pourquoi c'est marquant pour vous, Watatata? Moi, j'ai des souvenirs quand j'étais au secondaire d'appeler un de mes amis pour y parler puis qu'ils me disent excuse, rappelle-moi dans une demi-heure, je suis en train d'écouter Watatata. Donc, puis c'était quelqu'un qui riait de Watatata à l'école pendant qu'on en jasait. Ok. Donc, Mais il on regardait. aimait ça ou pas, les gens l'écoutaient, même les gens qui ne l'ont pas écouté connaissaient la chanson. Donc, Quand vous faites une reprise comme celle de Watatata, ça sonne comment à votre sauce, à vous autres, Hugo? Nous, on aime ça, mettre ce qu'on appelle en anglais des Easter eggs. Donc, insérer des morceaux de d'autres chansons dans nos reprises. Cette année, on a décidé d'y aller à fond avec la nostalgie. Donc, dans le fond, on a repris le thème, mais vraiment sur la musique de Self-Esteem de Offspring. Okay. Donc, on est allé, c'est ça, dans les années 90 à fond. Quand même. Fait que vous faites quoi? Français, anglais, les deux? Français. Surtout français. Français. Pas Oh, d'anglais. non. À l'époque. Oui, fut une époque où... Mais plus maintenant. Non, c'est ça, maintenant, c'est Donc, qu'en exclusivement en français, Exact. vos propres compositions? Oui, sauf les reprises qu'on fait dans le cadre de la compilation. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, jouer, faire des spectacles, être à la Fête nationale à Venise en Québec? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous autres? J'allais dire la raison pour laquelle on fait de la musique, mais non, pas juste pour ça. Mais c'est pour nous,
c'est la partie le fun de faire de la musique, là. C'est de présenter devant le public ce qu'on cogite entre nous, puis qu'on trouve donc bon, là. En même temps, c'est toujours une mise à l'épreuve. Donc, voir est-ce que les gens vont trouver ça aussi bon que nous, on trouve ça. Donc, mais non, c'est ça, c'est toujours des événements super le fun, surtout dans le cadre d'une Saint-Jean-Baptiste. Ce qui est le fun, c'est que c'est un événement qui est ouvert à tout le monde, donc même nos enfants vont pouvoir y assister, la famille et tout. Là, Bien, des fois, ça permet même à du public qui vous connaît plus ou moins de vous découvrir. Parce que c'est ça, les événements grand public, comme la Fête du Canada ou la Fête du Québec, peu importe, ce genre de fête-là, large public, permet à des gens parfois de faire des découvertes. Est-ce que vous avez déjà fait d'autres Saint-Jean-Baptiste dans votre vie? Oui. Oui, on avait fait ici à Saint-Jean en 2018 et 2013, je crois. Puis on avait fait à Philipsburg, je pense. Philipsburg, Saint-Armand. OK, vous avez une coupe en arrière de la cravate. C'est quoi la différence entre un spectacle normal et un spectacle de Saint-Jean-Baptiste? C'est sûr que dans le cadre d'un spectacle de Saint-Jean-Baptiste ou de Fête nationale, on nous demande de mettre un petit peu plus de reprises de chansons. Donc, c'est vraiment exceptionnel dans ces événements-là pour nous de jouer autant de reprises de chansons. Normalement, dans nos spectacles, on en met une ou deux, mais là, ça va être pratiquement le tiers, je pense. Le tiers, il va t'avoir de pas le picher. C'est ça, tu le dis qu'il n'y en aura pas. Il y a d'autres surprises, par contre. On a plein d'autres surprises, mais pas de pas le picher. Pas de pas le picher. Mais Paul, il est ailleurs, de toute Il est façon. ailleurs, D'après moi, il est Paul. très sollicité le 23 et le Oui. 24. Bon, vous autres, votre spectacle, il est le dimanche 23 juin, à 21h, à Venise, en Québec. Vous êtes avant... Donc, en fait, c'est qu'avant vous, puis après vous, il y a un feu d'artifice. Exact. Fait que vous êtes tellement hot qu'ils vous ont mis un feu avant et après. En fait, Ça? nous, Non, on joue. non, Il y a le feu d'artifice, puis après, on revient pour un C'est ça. deuxième... C'est Ah ça, ouais. c'est ça. Il y a le feu nous coupe, mais on revient. Bon. Donc, c'est une belle affaire, là. Oui. Puis là, il y a d'autres choses aussi. Il y a un groupe avec de la musique traditionnelle québécoise, du trad, avec Henry Band. Puis il y a aussi les très populaires et en demande Zoruba, musique de percussion festive. Donc, c'est d'autres formations musicales également qui vont accompagner à l'occasion de cette fête nationale du dimanche 23 juin à Venise, en Québec. Avez-vous d'autres spectacles durant l'été? Quelques-uns. On a le 11 août. C'est un festival à Longueuil. C'est quoi? Festival Mel's, Ouais, Festival le Mel, Mel's. ouais. Donc, dimanche le 11, c'est en après-midi. Je n'ai pas l'heure exacte, par contre. Sinon, on joue au Festi-Rock à Saint-Colomban, qui est le 31 août. OK, donc vous avez quelques sorties durant l'été. Exact. Mais ça doit faire changement aussi. Tu sais, oui, vous pratiquez entre vous autres, c'est le fun. Vous enregistrez des trucs, c'est plaisant en studio. Mais le fait de sortir, puis de jouer, de s'offrir un spectacle en plein air en plus, ça n'a pas du tout la même saveur. Là. Non, pas du tout. Puis déjà, même, justement, ça n'a pas du tout la même saveur comparativement aux autres spectacles qu'on donne pendant l'année, plus dans des bars, des salles fermées, là, le plein air. Ça fait du bien à tout le monde. Oui, ça fait du bien, puis c'est vraiment un autre trip, comme on dit en bon français. Petite anecdote, parce que, bon, quand vous êtes arrivés en studio tantôt, vous avez tous les deux constaté que vous portiez un T-shirt semblable, marqué « carotté ». Bon, Légèrement. l'un qui est blanc, l'autre est jaune. Tu as même une casquette, mais qui n'a pas rapport à ça, je pense, c'est dans la casquette. Irish Moutarde. OK, ça n'a pas rapport. Pas rapport. Mais parce que là, j'ai dit au gars avant l'entrevue, je dis, c'est quoi ça, carotté? Alors donc, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un excellent groupe trad, punk trad, en fait. C'est ça. Hein? Ben, c'est ça, c'est un groupe avec qui on a déjà joué quelques reprises. Puis en fait, on rejoue avec eux en décembre prochain. OK. Eux autres font tout le temps une tournée pour le temps des fêtes. On l'a fait l'année passée, puis on le refait. Donc, vous les l'année aimez prochaine. beaucoup? Oui, c'est des amis. Parce que là, vous ne vous êtes pas parlé avant d'arriver ici. Du tout. C'est très drôle, ça. Et dois-je ajouter qu'un des membres de Carotté a été figurant dans l'émission Watatata. En plus? Ah, ben là, oui. tout est dans tout. Tout là. est dans tout. Non, puis je vois par l'image, là, tu sais, bon, le tracteur avec le squelette ou encore les... Ouais. Ils ont une thématique Les assez raquettes. agricole. Ouais. Mais c'est intéressant. Mais on voit un peu votre... tu sais, j'imagine que vous avez d'autres linges à la maison. Là. Oui, d'autres chandails Carotté. D'autres chandails carottés, évidemment. Mais en même temps, ça traduit un peu ce que vous êtes, votre ADN, votre couleur, la musique que vous aimez, ce que vous jouez, oui, mais c'est votre univers. Là, puis vous n'êtes pas des petites jeunesses de 15 ans non plus. Donc, Non. ça fait longtemps que vous pataugez là-dedans. Là. Oui, quand même. Puis, on a tendance, souvent, sans s'en parler, à mettre des chandails de groupes de musique qu'on aime beaucoup. Ça fait partie un peu de notre univers. Ouais, c'est ça, c'est pas la première fois qu'on met le même chandail. Ah non, OK. Faudrait se parler. Ouais, oui.
combien de groupes comme ça que vous avez? Ah, mon Dieu. Il y en a énormément. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez autant dans ce style de musique-là? Que vous pratiquez, là, vous-même? Là? Oui, en fait, c'est beaucoup l'énergie qui se dégage de tout ça. Je trouve que c'est une façon d'exprimer, c'est ça, d'exprimer ses émotions, ses idées, justement, avec un peu plus de fougue que bien d'autres styles de musique. Bon. Le petit côté punk aussi qui est toujours derrière un petit peu ce qu'on fait, de par sa mentalité, nous amène à essayer d'éviter de suivre des formules, des recettes. Donc, on a comme vraiment dans ce domaine-là, je trouve qu'on a beaucoup de liberté dans ce qu'on a le goût de faire. C'est quoi vos projets là, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, pensez-vous des fois? Plus de chansons. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, on veut Mais vous voulez pas que ça continuer. meure, vous voulez que ça continue? Ah, pas du Oui, tout. non, c'est ça. L'idée, c'est on veut continuer à amener ça le plus loin qu'on peut. Donc, essayer de continuer à écrire des nouvelles chansons, enregistrer d'autres albums, à essayer d'aller chercher toujours un plus grand public. Vous êtes toujours passionné. Ouais, C'est en toujours. vous. Là, pour vous, vous ne verrez pas. Pour vous, là, la vie sans Slater et Fist, ça n'existe pas. Là. Je me souviens d'une époque où on a passé quelques années à jouer sans faire aucun spectacle, aucun album, mais on continuait à se voir à chaque semaine juste parce qu'on tripait à faire de la musique. Fait que je pense que même du jour au lendemain, quand même qu'on perdrait tout notre public, on continuerait à se voir pour jouer. Vous êtes combien au total dans le groupe? On est 5. Bon, c'est qui les 3 autres? Pierre-Luc Dupuis à la batterie, Ouais. qui est là depuis 2003, puis Francis Lalancette à la guitare, puis Michel Larochelle à la basse. Bon. Et vous autres, évidemment, dans le cas de David, c'est voix et trompette. Exact. Dans le cas de Hugo, c'est voix et guitare électrique. Exact. Donc, et les autres instruments, tu as dit tantôt, batterie et compagnie, avez-vous d'autres instruments représentés? Non, ben sur enregistrement, on Ouais. engage toujours un tromboniste avec Aussi, nous. en plus? Oui. OK. Jean-Mathieu Royer qui est toujours avec Et nous. juste le fait d'avoir une trompette, ça change la donne, comme si ceux qui ont un violon, peu importe. Donc, dès qu'il y a la présence d'une trompette, ça donne un peu une idée sonore de à quoi ça peut ressembler. D'ailleurs, j'invite les gens à aller sur les différentes plateformes, dont YouTube, Slater et Fist. Vous allez pouvoir voir différents trucs qu'ils ont peut-être déjà fait dans les dernières années, dont notamment votre dernière reprise de Watatata, que vous allez bien sûr présenter à l'occasion de la Fête nationale du dimanche 23 juin à Venise, en Québec, aux alentours de 21h. La Fête nationale, il y a quelques formations représentées, dont Slater et Fist, dont 2 dignes représentants avec nous aujourd'hui. On va vous souhaiter la meilleure des chances Merci Merci beaucoup. beaucoup. d'aller faire votre lavage pour aller chercher oui, d'autres On va s'échanger nos t-shirts de t-shirts. Cabot. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi. Restez avec nous. On vous revient après ceci.